sur le podcast d'Entre Meufs, les amis. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis accompagnée de ma sœur Flo. C'est moi. Encore elle. Toujours. Presque, toujours. Bon, les amis, je vous avais promis de faire un mois de décembre entier sur les ex de la Muerte. Je m'excuse d'avance, celui de la semaine dernière, c'est sur les écoles de commerce. Mais c'était bien quand même, ouais, en vrai. Bah là, du coup, je vais vraiment faire les ex de la Muerte jusqu'à la fin de l'année. Mais là, j'ai eu un petit problème de planning, vous m'excuserez. Mais du coup, jusqu'à la fin de l'année, on va aborder la thématique des ex de la Muerte. Et aujourd'hui, on va être sur la thématique des hommes radins, des hommes problématiques avec tout ce qui est sur l'argent, tout ça. T'en penses quoi, Flora, de ce thème ? C'est toujours la même chose que je dis, mais c'est un puissant fond. C'est un puissant fond. Non, j'ai hâte de voir les histoires. Est-ce que tu veux que je lise la première ? Vas-y. Ok. Alors, c'est mon ex de toute la relation. Il ne m'a rien payé, même pas un resto, ni mon anniversaire, rien. Naze. Un jour, je suis en terrasse avec mon pote et il m'envoie un message pour me demander s'il peut passer vite fait car il a un cadeau pour moi. J'étais choquée, donc j'ai dit oui. Je le vois, je me lève, je suis devant la terrasse, genre à 3 mètres de mes potes, et genre le mec me sort. Oh, une poire à lavement devant tout le monde. Mais il est trop bizarre. J'espère que tu aimes mon cadeau, c'est mon plus gros fantasme. Mais non, mais là, on parle pas d'un truc de radinerie, on parle d'un mec carrément chelou. Oui, mais au début, elle dit s'il ne m'a jamais rien payé, Oui, même pas oui, resto oui. ni mon anniversaire, donc c'est un radin. Bah si, il a offert une poire à lavement. Mais en fait, c'est dans son intérêt, ce bâtard. Genre, c'est juste pour qu'ensuite Ouais. il ait des pratiques anales, en fait. Bah Même ouais. sans en ayant discuté, et devant ses copines, comme ça, en terrasse. Mais ça, tu vois, notre père, par exemple, il accepterait pas ce genre d'argument. Parce que des fois, il m'offre des livres et il me dit « Ah, comme ça, je pourrais le lire après. » Je suis en mode « Oui, mais c'est mon les cadeau. hommes. » Et après, il est Papa. en mode « Oui, mais ce qui compte, c'est l'intention. » Donc, en fait, lui, ce genre d'argument, tu vois, de dire c'est dans ton intérêt plus que dans le mien de m'offrir ce truc, lui, ça marche pas. Enfin, en tout cas... Ah, putain, mais c'est un Mais truc moi, de ça fou. m'énerve, ce genre Moi de aussi, ça choses. m'énerve, c'est Ça quoi, m'énerve. Je suis un peu en mode, écoute, c'est mon cadeau, pas ton cadeau. Même Mais si oui. je veux bien partager, mais en intention première, c'était pour... Mais quand j'offre un parfum à papa, c'est pas pour le porter, en fait. Voilà, mais là, c'est encore plus grave. On parle d'une poire à lavement. Oui, attends, je finis, j'essaie de lui rendre, mais il ne l'a pas voulu la reprendre. Il était même plutôt vexé, en mode je ne respecte pas son argent, etc. N'ayant pas de sac, je me suis retrouvée avec une putain de poire à lavement sur la table. Alors, je l'aurais tout de suite mis dans la poubelle. Ah, moi, je l'aurais regardé, j'aurais attendu qu'il parte. Déjà, je je sais même pas à ce à quoi ça ressemble. Je pense que je lui aurais jeté à la C'est comme figure. une poire, vraiment. Ok, bah je lui aurais C'est jeté à vraiment la une poire, figure. Non, mais là, je pense que c'est dans un... Genre, c'est entouré de cellophane, enfin, d'un boîte, un packaging, tu vois. Ouais, mais même... Ce qui me choque le plus, c'est genre le fait de te l'offrir devant tout le monde ou le fait de t'offrir un cadeau dans son intérêt de faire passer un message subliminal qui est « Eh, viens, on teste l'anal ». Non, mais Mais ça va pas la les tête. deux trucs sont très graves. Mais moi, à partir de ce moment-là, j'aurais juste dit stop. Parce que je trouve ça trop bizarre comme... tu fais passer devant tout le monde déjà. Je suis un peu en mode... bah écoute, au Noël avec ta famille, je t'offrirai, je sais pas, un sextoy. Voilà. Voilà, devant toute ta famille, parce que là je suis avec mon pote, enfin c'est pareil en fait, Mais c'est ouais. presque pareil, c'est encore plus choquant avec la famille, mais là tu fais pas ça en public. Franchement, utilise ta poire à lavement tout seul, mon grand, et va t'acheter du jouet. Oui, voilà, non mais Fais tes attends, bails tout seul, mon grand. Bon, vas-y, je lis la deuxième petite. Le jour de mon anniversaire, mon ex m'a fait... Attends, mais d'ailleurs, on lui a pas dit à la meuf. Des gros bisous, ma belle, en vrai. Bisous, et j'espère que t'es... Mais j'espère que t'as cassé en fait avec ce mec-là. Et juste après ça, t'aurais dû le quitter, genre. Oui, bah c'est ce que je dis. Mais même un mec qui offre rien à un anniversaire, Bah. même pas une petite fleur, une petite rose, même un poème, ça me choque, tu vois. Genre, les gens qui ont pas de thunes, faites un poème, faites des dessins, je sais pas, faites des bails, genre là, il lui a rien offert. Moi, à partir de ce moment-là, j'aurais été en mode, c'est trop de red flags. Dès les premiers red flags, il faut partir. En fait, j'ai un peu l'impression, et ça va être très méchant, mais qu'il lui manque complètement une case à ce gars-là. Oui. Enfin, en fait, petit 2, tu ne le fais encore moins en public. Et petit 3, est-ce que tu comprends la notion de faire des cadeaux pour les occasions ? Exactement. Noël, anniversaire, Saint-Valentin. Et ça va dans l'autre sens aussi, bien sûr. Mais en fait, on s'offre des trucs parce qu'on s'aime, qu'on se fait plaisir. Et en fait, j'ai l'impression qu'il sait jamais... est-ce qu'en fait, j'ai envie de lui poser la question, est-ce qu'en fait, tu as déjà fêté, célébré des choses ? Et est-ce qu'on t'a déjà offert des cadeaux ? Parce qu'en fait, j'ai l'impression vraiment qu'il a un problème. Enfin, pour moi, ça ne me viendrait pas à l'idée de ne rien offrir. Mais moi, je trouve ça hyper problématique, les cadeaux. J'ai souvent reçu des gros cadeaux de merde. Mais comme dit papa, c'est l'intention qui compte. Bon,
à la limite, c'est quand même le fait qu'on ait pensé à toi. Parce qu'en fait, C'est ça. parce que même si le cadeau est merdique, tu te dis, bon, on a pensé à moi, il y a une intention derrière et c'est Mimi, tu vois. Et Ouais. c'est ce que dit Célia, même un poème, ça ne te coûte Rien. rien. Et c'est juste le fait qu'il ait pensé à toi. Et en fait, enfin, Oui. je sais pas si c'était comme ça juste avec toi ou pas, mais en tout cas, dans tous les cas, j'espère que tu Ça l'as dégage, quitté. ma belle. Ouais, ça dégage grave. Ça dégage. Bon, en tout cas, on te fait des gros bisous et on passe à la prochaine anecdote. Alors, le jour de mon anniversaire, mon ex m'a fait un poème où il disait Lola, comme Coca-Cola, je kiffe quand tu me fais du bien. Oula. Ok, c'est Et bizarre. plein de choses de ce style quand je lui ai dit qu'il avait abusé. Il a dit que j'étais une michto super matérialiste et que D'accord. quoi qu'il devait m'acheter, un cadeau inutile plutôt que de faire quelque chose avec le cœur. Oh, il l'a traité de michto, il lui a dit je t'offrirai plus jamais rien de valeur. Ah oui, parce que genre il lui a fait un poème Oui, et oui, je pense oui. qu'il a dû se dire ah mais attends elle veut pas de mon poème, elle est hyper matérialiste, la meuf veut un cadeau. Mais enfin si on veut bien des poèmes mais si c'est pour dire de la merde comme ça, Je suis d'accord. range ta langue, range Je suis d'accord. vraiment range ta En fait, langue. là, j'ai envie de lui dire, il vaut mieux pas écrire de poèmes si c'est pour écrire ça, en fait. Ouais. Vraiment. Ouais, trouve autre chose. Trouve autre chose. Je sais pas, non, juste dis rien. Pars en fait, on n'a pas ouais. besoin de cadeau de toi. Casse-toi, parce que là, vraiment. Non, mais honnêtement, il y a tellement je sais pas, juste l'intention. Moi, qu'on m'achète un petit bouquin en braderie à 1 euro, j'en ai rien à foutre. Je me dis, ça me fait plaisir parce qu'il y a Oui, pensé et oui. il sait que j'aime lire, en fait. Voilà. Oui, Donc, ouais. il a capté qu'il y avait un intérêt dans ma vie et l'intention était belle. Il y a moyen vraiment de faire des cadeaux pas chers, en fait. Donc, oui. Moi j'avais un pote, il avait oublié mon anniversaire, il allait m'acheter un croissant. bah voilà. Mais c'est- 1,20 €. mais c'est mignon. Ma vie, merci, c'était trop chou. Genre. Bah, il a essayé de rattraper le coup, voilà. Voilà. Donc en fait, non, mais là le poème, je pense que j'aurais lu le truc et Genre, je déjà, lui aurais là, dit, ça rime avec Coca-Cola. Mais... je lui aurais dit, tu as des talents de Shakespeare, vraiment. Je peux refaire un dico, va développer ton vocabulaire, s'il te plaît, Exactement, maman. à Lars, ouais, À exactement. Oh putain. Ouais, et des gros bisous, j'espère que t'as été ce Shakespeare, hein, ma grande. Ouais, Troisième anecdote. Là, c'est les petites, hein, toujours. je sais pas quoi dire, c'est tellement bas. Ouais. J'espère que tu l'as quitté. Voilà. On avait fait un tricompte pour partir en festival, pour l'essence, la bouffe, etc. Il a gardé le tricompte ouvert après et a commencé à mettre le moindre petit achat qu'il faisait pour moi. Du genre une bouteille d'eau à 2 € qu'il m'a acheté, à un concert, le McDo à 5 € quand j'étais malade et plein d'autres micro-dépenses du genre. Entre parenthèses, faut savoir qu'on faisait toujours dans le partage. Un coup c'est toi, un coup c'est moi qui paye, mais là je payais pratiquement tout. Oh non, mais il a gardé le tricorne. Ça. Alors, ok, non, Alors c'est moi plus le bon. 1 € du café ou le 2 € de la bouteille d'eau, mais Mais en moi, fait, j'étais mort, genre. ce mec-là doit extrêmement souffrir intérieurement pour avoir autant le sens du contrôle, quoi. Enfin, t'as envie de lui dire, mais à un moment donné, va falloir lâcher prise. Parce qu'en fait, tu vas plus vivre dans ta vie si tu fais tous tes petits calculs. Ouais. Nous, on a fait un tricount, là, justement. C'était trop pratique en voyage parce qu'on voulait vraiment que ça soit faire et que en voyage, c'est vraiment nécessaire parce qu'on est cousins, sœurs, tout ça. On voulait que ça soit équitable. Mais par contre, en couple, en fait, il y a un moment donné où il faut passer le cap Je suis et te d'accord. dire. Enfin, Ouais. là, moi, mes parents, Entre honnêtement. potes, je dis pas, bon, il y a des potes, ils sont radins, Ouais. les bons comptes font les bons amis, ça Oui, j'entends. voilà. Même 2 €, j'entends. Oui. Mais par contre, quand t'es censé être amoureux, un coup, vas-y, je te paye, un coup, c'est lui qui paye. Tu vois, genre en mode. Bah, c'était moi, je dit. trouve que c'est mieux comme ça. Bah oui, moi c'est aussi. libre. Moi aussi. Et puis, enfin, puis C'est ça. pas là à tu- compter 2,50 € près. Oui, voilà, tu cherches un peu à faire kiff-kiff, mais t'es pas non plus à te en dire, train ah de. non, attends, la pétrole, j'ai payé 30 minutes, il y a 2 € de différence, ça me rend ouf. Non mais attends, la bouteille d'eau à 2 balles, genre attends, tu sais quoi, la prochaine fois je vais la prendre au robinet en fait. Ouais, non mais non, mais attends, si c'est pour qui facture ça, sérieux. Je serais en mode, en fait, et puis quand t'es malade et tout et que t'as besoin d'aide, enfin tu vois, j'arrive pas à croire qu'il ait partagé le prix de la bouffe alors que toi t'étais pas bien quoi. Non, quel rat. Bah, Ça me rappellera toujours un de mes ex, que le truc qui a fait vraiment le déclic dans ma tête, c'était la radinerie, parce que pour moi c'est le plus gros red flag. Enfin non, il y a plein de gros red flags, genre je dis pas, mais un des plus majeurs, je pense que pour moi c'est le manque de générosité. J'avais payé les billets de train pour aller le voir, c'était dans sa région. On avait fait moite-moite sur la location, moite-moite sur les courses. Et genre, le resto, il m'a demandé de les payer parce que il m'avait amené de la gare jusqu'au Airbnb. quel genre. gros naze. J'étais en mode, mais... Non, J'étais en mode, mais gars, ok, bah vas-y, je vais... En plus, j'étais étudiante et il était en CDI, ce bâtard.
Il avait un salaire fixe. Moi, j'étais là en train de mourir, genre. Ah ouais, non, mais... Ça me... Je sais pas, j'ai envie de claquer les gens comme ça. Bah, moi, j'ai eu de la chance parce que, bon, mon dernier ex-petit ami, il était vraiment très galant. Même toi, il te Même moi, il connaissait m'avait pas. offert des super Même cadeaux, toi, il te Mani. connaissait pas. Il m'avait dit qu'est-ce que je peux lui offrir et tout. J'étais en mode, bon, tu la connais pas et tout. Mais il avait vraiment tenu à t'offrir quelque chose C'était parce trop que... chou pour mon anniversaire, je l'avais invité. Ouais, et en fait, on était vraiment... Enfin, quand il y avait un resto extrêmement cher, ce qui était arrivé, enfin extrêmement assez cher, ce qui est arrivé, on se splittait en deux, ce qui était normal. Oui. Mais pour les petits restos du quotidien, les courses et tout, on faisait un peu kiff-kiff, sans trop Oui. compter, en se disant, ah, est-ce qu'il y en a un qui a 3 euros, qui a payé 3 euros de plus que l'autre, enfin, Je sais pas, ouais. et de manière générale, il était beaucoup plus enfin, il était très généreux, donc il voulait toujours m'offrir tout. Mais moi, je refusais parce que c'est juste que j'adore la galanterie, tout ça, et j'acceptais pour les occasions parce que je trouvais ça trop beau et ça me faisait trop plaisir. Mais c'était juste que je voulais faire en sorte que ce soit quand même un peu équitable pour lui aussi. Oui, J'étais oui, en non, mode, mais oui, et on moi, est après, tous je les me deux sens en mal, galère, ouais. tu vois. Enfin, Ouais. genre, je vais pas lui faire payer. Bref, donc c'est vrai que bon, moi j'ai jamais eu ce genre d'expérience. Mais je me demande enfin. quel traumatisme est arrivé dans l'enfance de ces garçons pour qu'ils soient aussi... Bref, Ah ouais, non, continuons mais- sur la prochaine anecdote. Je sortais avec un gars pendant 1 an et demi. J'ai appris qu'il faisait des appels, entre guillemets, style Omegle, avec des meufs random sur Internet pour se masturber. Je crois Omegle, c'est genre un site d'escorte un peu, où tu peux voir les gens en visio, en cam, des facecam, quoi, des trucs comme ça. Ok. Pour se masturber, et comme c'était payant, il utilisait l'argent que je lui donnais pour ses heures de conduite. Entre parenthèses, 150 euros. Mais pourquoi tu lui donnais de l'argent? J'étais au courant et j'acceptais. #pigeonne. Oh, mais alors je vais tout casser, ma grande. Bon, Bah, je sais là- que tu là, te rends je suis compte que dés- t'es une pigeonne, mais ma grande. Je suis désolée, mais là c'était pas très fufute parce que Déjà, en vrai. pourquoi tu payes 6 Mais heures de conduite exactement, c'est ce que Déjà, j'allais de dire. un, Moi je lui aurais cru quoi que j'étais ta maman. Ouais, t'as cru que je suis ta daronne, tu Ouais, vas aller c'est bosser vraiment comme tout le monde et tu vas payer tes heures, en fait, mon grand. Exactement, tu vas Mais aller ça va, saisis-toi, mon grand. J'aurais été en mode écoute-moi bien, tu vas aller postuler au domac, tu vas faire des horaires le soir Sois un et homme tu et vas boss. payer. Mais Mais oui, exactement. sois un homme et boss. Au lieu Non, d'aller te masturber devant des camgirls là et de l'ego, de la dignité et un taf, mon grand. Oh, putain, mais Oh quelle là grosse là. merde, quelle sale merde, Mais quelle grosse quelle sombre merde. Et en plus, toi, t'étais au courant, t'as accepté. Bon, ok, aujourd'hui, tu te traites de pigeonne, ma biche. Bah oui, Là, un ma biche, peu, en vrai, sur le moment, on est amoureux. Quand on est amoureux, on pardonne beaucoup de dingueries. Mais je suis contente qu'aujourd'hui, tu vois que c'était un comportement de merde qu'il a fait. Heureusement, Mais- aujourd'hui, t'as le recul nécessaire, mais n'accepte plus jamais ça. Non mais en Les plus meufs n'offrez pas des heures de conduite à vos mecs qui travaillent. Pourquoi toi t'as l'argent, t'as déjà, travaillé alors pour moi l'avoir. si j'avais payé les heures de conduite, je leur ai dit tu me rembourses derrière, non pas parce que je suis proche de mon argent, mais parce Non, que non, non, quand- non. Ouais, je suis quand t'as la d'accord. même situation que ton copain, il n'y a pas de raison qu'en fait tu te douilles beaucoup plus que lui pour payer Oui. les trucs en Oui, fait. oui. Chacun ses responsabilités. Et en plus, non mais attends, là, Non, mais le là, y a mec, trop de ouf. le mec en fait, il a pensé qu'à sa... Sa gueule. Mais bah, ça, surtout c'est qu'à les sa hommes. tub, parce qu'en fait, enfin, je suis désolée, mais attends, en fait, il prend doublement pas ses responsabilités, parce qu'au lieu de faire en plus ses heures de conduite, il fait pas ça, il va voir ailleurs. Mais juste, moi je serais toi, j'afficherais juste ta tête sur X, sur anciennement X. Twitter. X, ça fait un peu truc de cul quand même. Hein. Non, et je l'afficherais vrai, en c'est disant cet homme m'a fait ça, 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 et juste en fait tu défonces sa notoriété, la personne qu'il est, tu vois. Après, Et voilà. je sais pas si ça Mais t'aurais va- pas retrouvé la couleur de ton argent, mais par contre, Mais bon, juste tège-le. et J'aurais là- été vraiment verte, quoi. Ça m'aurait grave saoulée. S'il la trompe, en fait. Il va voir quelqu'un d'autre sur une Enfin, Mais moi, si un je vais jour- dire, c'est pas qu'un radin, c'est un gros connard, en fait. C'est un fils de pute, voilà. Moi, si un jour je découvre que, je sais pas, je rentre, imagine, je suis là, je vais faire ma machine et tout, je rentre dans une chambre hyper rapidement et je vois qu'il est sur un truc de camgirl, mais je crois que je démarre. Je sais pas, Démarre. moi j'arrive sur l'ordi, je dis coucou. Moi, je travaille, tu fais quoi là? Ah ouais, Tu sais, je te grave. raconte un truc. Ouais. En gros, j'avais une copine, ça date, elle date du lycée. Elle m'a dit qu'elle avait déjà surpris son père en train de regarder un porno. Ok, c'est bizarre. J'étais hyper choquée. Ça fait bizarre là. Trop peur. Oh my god. Et je lui dis, raconte-moi. Et du coup, attends, je vais continuer à parler comme ça. Oui, mais parce que c'est comme si on baissait la voix parce qu'il fallait pas le dire. Mais il y a Oh, c'est un personne. secret. En fait, on est toutes les deux, il y a personne d'autre Oui. dans la pièce, donc il y a aucun risque. It's a secret. It's a secret. Et donc en gros, genre je lui dis mais vas-y raconte, ouais, chez tout elle m'a dit oui, c'était un mercredi et en gros son père il a une salle de bureau et de temps en temps il travaillait genre
en télétravail. Genre, à un moment, elle est rentrée pour faire signer. Bah, visiblement, il faisait pas que télétravail, du coup. Et genre, elle avait un mot à faire signer. Ah, elle est rentrée putain. hyper rapidement dans le bureau. J'aurais Et été genre, ah, son tu père- touches pas le stylo. et son père, Satanas. Et genre, son père, il a fermé hyper rapidement l'ordi. Et je sais pas, et elle m'a dit, je suis repartie. C'est Et il y très a jamais eu gênant. une discussion aussi. Ah putain, moi je pense que j'aurais Moi, été dans le... parti la discussion. Non, pas du tout, moi j'aurais été dans le déni et j'aurais fait genre que rien ne s'était passé parce que j'aurais été incapable d'affronter ça. Moi aussi, c'est vrai. Je pense Moi que aussi. j'aurais plutôt été... D'ailleurs, c'est un peu le signe cancer, c'est comme ça, c'est qu'on est souvent dans le déni des choses et on préfère passer à côté, être complètement lunaire et se dire ça n'est jamais arrivé du tout et puis faire genre que voilà, que rien ne s'est passé, Moi, continuer notre vie. j'aurais été nauséeuse. Bah, je sais pas. Oh. Non, je sais pas, moi je serais arrivée dans ma chambre, je me dis ok, passons à autre chose. Ah, j'aurais... Oui, en fait, il y a beaucoup de poids. T'as le poids de toi savoir que ton père te fait ça, de savoir que ton père fait ça, qu'est-ce que c'est vis-à-vis de ta mère. Enfin, moi, j'aurais eu trop. En fait, déjà, je te l'aurais dit à toi, je pense. Ah ouais, non. Comme ça, on est deux sur la conscience. Après, j'ai plus contact avec cette pote. Hein. Quand Oui, elle m'a dit ça, forcément. j'étais un peu jeune et conne. Du coup, je lui avais pas du tout trouvé de solution. Et j'ai pas cherché à creuser plus. Moi, en mode, ben, j'aurais été incapable de lui trouver une solution. Je crois que j'aurais dit écoute, chacun réagit différemment à ce genre de choses. Voilà. J'aurais fait genre d'ignorer le truc, mais je suis pas du tout c'est sûre. vraiment, j'en partie comme ça. Non, ça n'est jamais arrivé. que ça m'arrive. La prochaine, ça pourrait tout aussi bien venir ici, cette anecdote, mais franchement, j'en ai tellement des histoires sur lui. L'homme m'a quitté parce que, je cite, le problème, c'est que toi, t'es irréprochable. Tu fais tout bien, tu m'aides toujours quand j'ai une galère. Même pour l'argent, tu m'aides tout le temps. Genre, il t'a quitté parce que t'étais trop bien. C'est vraiment, mec. Ça, c'est une excuse, je suis désolée, mais c'est une excuse. Je sais pas, hein. Genre. Moi, j'aurais été en mode bah, oui, T'as raison, ma grande. bah oui, quitte-moi parce qu'en fait. T'as bien raison, je suis mieux que Si toi. tu te trouves pas mieux que moi, enfin, il faut que chacun ait son ego en fait. J'avais un ex qui me trouvait trop belle et t'es en mode, mais comment tu peux être avec moi? Enfin, je pense que ça sert à rien de se dévaloriser. J'étais en mode, mais Tu- t'es très bien comme t'es. D'ailleurs, ma vie. si l'autre t'aime, c'est bien que ça veut dire que t'es digne d'être aimé et que donc tu peux avoir ta fierté. Il y a... Moi, j'ai déjà connu des mecs qui étaient en mode, je suis trop bien pour eux. Ils me disaient ça, genre, j'étais un de mes frères, je suis là. Ils avaient besoin sans cesse d'être réconfortés. Et moi, ça m'énervait, du coup, là, ça m'agaçait. J'étais en mode, bah ouais, peut-être que j'ai besoin de mieux. C'est un truc horrible. Bah, en fait, c'est. En non, fait, mais j'étais en c'est- mode, mais je suis là, tu veux quoi de plus? Je vais pas te rassurer. Ah oui, je t'aime, mon amour, c'est bon, tu es au Oui, même mais c'est toujours, piédestal que moi. c'est toujours la même chose que je dis. Moi, j'ai du mal avec les gens comme ça, là, qui sont en mode, ah, je suis pas assez bien pour toi. Ou, enfin, ouais, non, moi, je pourrais pas. Honnêtement, je pourrais pas. Je peux pas reconstruire des personnes. Il y a des psys pour Exactement. en Ah, mais fait. c'est tellement bien dit. Bah, On peut pas reconstruire des personnes. Il y a des psys pour ça ça. s'appelle le syndrome de l'infirmière, c'est se mettre en couple avec des gens qui ont besoin d'aide. Et moi, ça me dérange pas d'aider mon compagnon, mais je pense qu'il y a une certaine limite, en fait. Ouais, complètement. Quand ça touche à ce genre de, je sais pas, de comportement, là, où il dit je me sens inférieur, bah, je serais en Mais mode, bah, oui. va voir ton Ah, psy. ça m'énerve les mecs comme ça. Bah, du coup, oui, ça me donne envie de te quitter, ouais. Je vais pas Tu veux rebooster quoi de ton plus? écho, Mais c'est en ça. fait. Non, t'es un homme super, t'es magnifique, je t'aime. Genre, mais. Ouais, Ah, enfin, c'est bon, mon En fait, grand, je sais pas ce qu'il saisis-toi. attend. Il attend d'être saucé, peut-être, j'en sais rien. Mais c'est Enfin, bah non, mais Mais je suis c'est désolée. ça, et confiance en toi, mon grand. Non, mais en fait, enfin, les mecs, et pourtant, les mecs, on leur a toujours appris à être solides, tout ça. Donc, je pense qu'il faut qu'ils aient des vulnérabilités. Je dis pas qu'il faut Oui, qu'ils doivent oui, oui. être invincibles. Je dis juste que pour ce genre de choses, enfin, enfin, Accepte comment t'es, et que Ouais, la personne voilà. t'aime comme t'es, t'as pas besoin d'être saucé, je t'aime. et Enfin, si d'être vraiment, rassuré et si sans vraiment cesse, il y a un complexe d'infériorité un peu psychologique qui a été généré par pour je ne sais quelle raison dans ton enfance, là il faut aller consulter en fait. Enfin, oui, à partir du moment où tu as ton compagnon ou ta compagne qui t'aime, cherche pas à te rabaisser ou je sais pas quoi. Enfin, en fait, c'est suffisant quoi. Point Ouais, barre. ouais. Enfin, Voilà. on t'aime, donc toi Pas t'as tout intérêt à Mais t'aimer oui, aussi en mais fait. moi, pour moi, c'est juste des mecs qui se cherchent à se saucer. Genre, moi, jamais Sûrement. j'ai dit à un mec, je crois que je suis pas à ta hauteur. Mais ça Ouais. va pas la tête, t'as vu la femme que je suis? Enfin, non, mais même Flora, je suis Non. sûre, t'as jamais dit ça. Non, moi j'ai jamais dit ça en fait, parce que je me sens digne d'être Oui, aimée. je vois qu'il m'aime, il est là, bah Et, voilà. par ma famille, par mes amis, bah, voilà. Donc en tout, le monde, fait, tout le monde mérite d'être aimé. j'ai pas forcément confiance en moi sur plein de trucs, mais Moi non là-dessus, plus. tu vois, je trouve que c'est différent. L'amour, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment chacun est digne d'être aimé en fait. Bref, Exactement.
Bon, bref, en tout cas, des gros bisous et on passe sur les grosses anecdotes. Est-ce que tu veux lire la première grosse anecdote? D'accord, je mets mes lunettes parce que je commence à vieillir. Un sou est un sou. Ah, ça commence bien. Muy bien. Hello les filles, j'adore le podcast, donc merci de mettre la bonne humeur chaque lundi. Petit Oh ma cœur. vie, J'ai bisous. trop mignon. Ouais. J'ai quelques anecdotes sur mon ex. Juste, j'aimerais dire que les gens qui disent que je suis drôle et que je ramène la bonne humeur avec ma soeur et toute la team là, c'est tellement le meilleur compliment. C'est grave un gros Genre être drôle, c'est gros vraiment compliment. le... Bref. Moi j'aime bien être saucée pour le coup. Ouais. Même si je Sur ce demande genre de pas, truc. j'aime bien être saucée. Pour Noël, je n'aime pas faire une liste de cadeaux. Je lance des pistes de temps à autre, mais c'est un homme, il ne saisit pas les perches. Oh merde. Ça, c'est vraiment les hommes. Jamais ils saisissent les trucs comme ça. Du coup, mon ex me demande ce que je veux. tu fais que lui dire ah j'aimerais bien ça et puis le mec il comprend pas qu'en fait Non, mais c'est un après, je trouve sous-entendu. ça honnête qui te demande Oui, tu veux oui, quoi. bon, Après, voilà. bon, Bon, voilà. du coup, bref, je reprends. Mon ex me demande ce que je veux, je ne dis rien. Que ne fut ma surprise de rien trouver sous notre sapin avec en complément bah tu m'avais dit que tu ne voulais rien, pourquoi tu fais cette tête? Oh mais ça... De mon côté, je lui avais fait un calendrier de l'Avent personnalisé, je lui avais bien évidemment acheté un petit truc. Oh, Mais les hommes, putain. quelle sale merde! Pour nos dernières Saint-Valentin, mon ex avait décidé de me faire la surprise du restaurant. Il me dit avant de partir, budget max 100 euros. Oui. Bon, en vrai, pour 2 personnes, c'est pas mal. Hein. C'est un bon budget. Mais en fait, ce qui est chiant, c'est qu'ils disent budget max. Genre, normalement, tu dis pas qu'il y a un budget max. Ou alors, t'emmènes dans un resto avec, où t'es sûr de pas dépasser entrée, plat, dessert avec un budget max. J'ai lu la suite, ça m'attriste. Vas-y. On nous donne les cartes au resto et je vois des tarifs de dingue. Je lui dis discrètement ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est au total ou par personne? Ce à quoi il répond, bah pour qui tu me prends? Par personne, bien évidemment. Ah, bon, bah Donc ça aux va. commandes, je fais bien attention de respecter les mêmes prix que lui pour pas trop payer non plus. Et ce n'est pas au moment de payer, on nous annonce 190 euros. Après cette soirée, mon ex m'a fait du chantage jusqu'à ce que je paye ma part alors que j'étais étudiante. Attends, mais j'ai rien compris. Genre, c'était 100 euros par tête. Oui, sauf qu'en fait, il a dit 100 euros par tête, mais lui, il payait que sa part. Ta gueule. Oh, mais ça va. Donc en fait, quand il a dit budget max 100 balles, c'était budget max pour lui. Pour sa part à lui à payer pour son... Oh non, le jour de ton anniversaire, tu te fous de Alors ma qu'elle gueule. était étudiante quand même. Oh ma vie. En En fait- fait, ça a dû faire un trou dans ton budget, ça. J'aurais préféré qu'il fasse des petites courses et qu'il nous prépare un petit repas mimi avec des petites Va chez bougies. Picard, il y a des trucs super chez Oui, Picard. voilà, où tu mets des petites bougies sur ta table de salon et puis tu mets une jolie nappe et en Et au fait bout ça des fait pattes, grave le mais taf. oui. Plutôt que dire budget max 100 balles et laisser payer l'autre. Enfin, je comprends pas en fait, tu promets pas un truc que tu payes pas. Mais Enfin, Bon, c'est toujours la même anecdote là, hein. C'est la même grande, de la Ouais, même meuf ouais, qui reste ouais. avec le même mec. Ma pauvre, ça a dû subir. on avait prévu des vacances avec potes et ses potes dans le sud. Peu de temps après, on se sépare, donc je décline les vacances avec la Pampa et mon ex. Beaucoup de mes potes déclinent, mais 2 décident de partir quand même. Ils prennent les réservations pour le logement et mon ex, qui gérait le voyage, annonce de plus en plus de frais. Mes potes étant étudiants finissent par dire qu'ils ont un empêchement et demandent de se faire remplacer dans le voyage et donc à se faire rembourser par la suite. 200 euros par personne. Mon ex finit par annuler le logement pour un plus petit. Il se fait entièrement rembourser. Et là, coup de grâce, il ne veut pas rembourser mes potes car c'est une question de principe. Ils se sont engagés à partir avec lui. Mais là, on a le roi des rats, le rat. Le rat. Ah non, mais c'est pas fini. Après des semaines de relance, ils finissent par le menacer de porter plainte. Là, mon ex sort sa carte de l'avocat à 300 balles de l'heure et leur demande une attestation sur l'honneur qu'ils ont été remboursés, mais que mon ex garde 30 euros par personne pour les frais de gestion et le principe. Ce à quoi mes potes ont accepté. Pour J'aurais un- tellement honte. Pour info, l'avocat n'existait pas et l'attestation avait été faite par lui. Il était dyslexique, donc facile à voir. Putain, mais je fais que faire des bruits de... Je suis choquée. Ok, c'est fini. Ah non, petit bonus pour la fin, mon ex parlait un peu dans son sommeil. Un soir, il a dit j'ai match sur Tinder avec une fille trop fraîche. Je lui réponds ah bon. Là, il me dit bah oui, regarde mon tel, le code est blablabla. Je regarde et effectivement, mon ex avait installé Tinder et match avec une meuf. Je l'ai quitté 2 semaines plus tard. Mais non, mais meuf, c'est quoi? Elle est excellente cette anecdote. C'est Putain, mais tellement c'est un la... truc de malade. Ouais, je trouve qu'on parle pas assez, Flora, là, de la meuf, son mec
part dans son sommeil, il lui dit tiens voilà le code de mon truc, tu peux aller checker que je suis en train mais de ça te c'est tromper. bizarre. Mais c'est quoi? En Et fait, genre il a dit la vérité genre. je suis assez surprise par autant d'honnêteté dans le sommeil. Mais bon, Moi je suis comme très quoi, choquée par ce restaurant d'anniversaire, c'est par tous ces trucs. c'est le karma, hein. Pardon. Oui, c'est le karma. C'est le karma. Ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, et souvent d'ailleurs, je sais plus si c'était une amie de notre père qui avait découvert aussi qu'elle s'était fait tromper et Ah elle ouais? avait découvert sur un. Ouais, ouais, ou une collègue, elle avait découvert sur le portable Ah ouais? par hasard, comme ça, je sais plus pour quelle raison. Tu parles de qui? Bah, je sais plus, c'est papa qui m'avait dit, il m'avait raconté une histoire comme ça, et moi je m'étais dit, bah, tu sais quoi, c'est le karma. En fait, je trouve ça trop beau quelque part, Oui, parce ça que je me- me dis, en oui, fait, c'est t'avais besoin de rendre ça. justice à la personne et lui faire découvrir ce que l'autre, ce que le conjoint fait. Et honnêtement, tu vois, parce que ça se trouve, il y en a, ils ont aucun problème de conscience, hein, ils l'auraient jamais dit, ils mènent des doubles vies, et puis. Ouais, le puis management voilà. que ça demande, putain, j'imagine même pas. Ouais, mais donc voilà, moi je trouve que enfin c'est le karma et là c'est aussi le karma. Je me dis bah tu sais quoi, tant mieux pour toi parce qu'au final ça t'a permis de le quitter et Ouais, t'as ouais. découvert que c'était vraiment une sombre merde. En plus d'être radin, c'était Un cheater. un cheater, exactement. Mais C'était un. en fait, meuf, je pense que tu l'aimais vraiment et que ces attraits de radinerie n'étaient pas assez importants pour toi, le tège, enfin, rompre avec lui. Et je pense qu'il t'a fallu un coup de grâce. Et ce coup de grâce a été ce rêve, c'est un signe de l'univers. Et c'est à ce moment-là où t'as décidé de rompre avec lui. Et je pense c'était nécessaire. Parce qu'en vrai, je pense que là, elle était en mode ça me choquait, ça me choquait, ça me choquait. Mais c'était pas assez suffisant, entre guillemets, pour que toi, t'aies le déclic de ton côté, de te dire putain, c'est quoi cette merde, genre. C'était vraiment la bonne chose à faire. Ouais, je écoute, je suis pense. ravie de savoir que t'es loin de cette grosse merde. Moi, j'aurais été toi, sur son compte Tinder, j'aurais marqué sur qu'il se rende compte à la fin, tout à la fin du profil, je suis un gros radin, merci de pas me match. C'est un truc comme ça, genre. Ah, ça, c'est trop drôle. Ouais, moi aussi J'aurais fait un- j'aurais mis à jour son profil Tinder. PS, j'aime bien tromper mes meufs. Ouais, PS, je suis un gros cheater, voilà quoi, un truc comme ça, putain. Et puis en plus, je l'ai mis bien en bas du profil pour qu'il le Oui, voit pas. Et comme ça, Oui, grave, tu te souviens, c'est comme, je sais pas si, je crois que je l'ai déjà raconté dans le podcast, mais que j'avais signé mes. puis je me souviens. J'avais signé toutes mes lettres de motivation avec Célia la petite conne. Parce que j'avais postulé pour une entreprise qui s'appelait Le Petit Con. Et du coup, j'avais signé Célia la petite conne et je relisais. Je bâclais mon travail quand j'avais 18 ans. Et j'ai envoyé des trucs comme ça. Et la lettre, elle était clean de ouf. Jusqu'à la fin, il y avait marqué Célia la petite. Je l'ai envoyé genre à 40 entreprises le bail. Et je comprenais pas pourquoi j'avais rien. Non, mais moi, ça m'aurait fait bien rire quand si j'avais lu la pensée, il y a la petite colle, j'aurais été en mode, ok. Ok, mamie. Moi, je sais pas, je trouve ça mimi un peu presque. C'est Mimi, c'est Genre, vrai. Je me dis, oh, c'est une erreur de début de parcours. Ouais, c'est là la petite conne, c'est un peu violent quand même. Bon, je passe à la deuxième anecdote, grande anecdote. Hello les girls, voici le titre de mon anecdote, mon ex-radin devenu mon coloc. Ah bah, Ah donc en fait, je pense que tu vivais avec ton mec, c'est devenu un radin, donc maintenant vous êtes coloc. oui, ils sont. Oui. Alors voilà, je suis restée 5 ans avec un homme et ça a été la pire décision de ma vie. J'ai ouvert les yeux quand on a décidé d'emménager ensemble au bout de 3 ans de relation. À l'époque, j'avais 20 ans, premier red flag, on a mis à peine un mois pour trouver un appartement qui était parfait. J'étais hyper contente quand je lui ai dit que nous avions l'appartement. Il était avec ses potes et a juste dit « Ah cool, bah on réfléchit ». 3 petits points. Bref, on a pris l'appart. Tout était à mon nom, mais il vivait avec moi. Déjà, au tout début, nous n'avions pas de canapé, juste une chaise Décathlon pliable. Il rentrait du boulot 1 heure avant moi le soir, et je le trouvais tous les soirs en caleçon, claquettes, chaussettes, assis dans son siège de pêche, à jouer à la play. I can't. Oui, moi, je peux pas. Ah, mais moi, je l'aurais démarré. Je peux pas, genre J'aurais tu rentres démarré. plus tôt que moi, enfin, j'accepte un certain degré d'oisiveté, Mais mais là en fait, ils font du camping, pourquoi ils se bougent pas pour aller jeter du truc ou Ouais, j'en sais ouais, rien, bouge. enfin bref, moi ça m'a saoulé. J'avais juste envie de crever et de retourner au taf. Pour vous décrire mes soirées, 18h je rentre, je le vois sur sa chaise, pas de bonjour car sinon j'allais le déconcentrer. Un brin de ménage de rangement, douche, 10h30 au lit. L'autre n'a toujours pas décollé de sa play. Je dors jusqu'à minuit, lui vient se coucher, je me lève pour retourner dans le salon faire ma vie et me rendormir à un moment sur le canapé après l'avoir reçu. Dans tout ça, je pense qu'il n'avait jamais touché une éponge de sa vie. Avant d'emménager, je lui ai demandé d'acheter le nécessaire pour faire un gros coup de ménage. Il m'a ramené du liquide vaisselle et des éponges. Je vous laisse imaginer qui faisait le ménage. Monsieur ne levait jamais son cul pour ranger, faire la vaisselle, les machines de linge. Je me tapais tout le boulot et une fois par semaine, il avait un éclair de génie. Il me disait « Bon, on va faire le ménage, lève-toi ».
Alors, 3 petits points, comment te dire? Il faut savoir qu'on a emménagé et un mois après, on a eu le droit au confinement. Ah, il a un À poil être dans... confiné avec un mec Il comme a un ça, quelle poil dans horreur. la main, ce mec. Oh, il fait Puis rien. confiné avec une merde comme ça, quelle horreur. C'est Mais lui le quel virus, feignasse, vraiment. Au-delà de ça, il était radin, le rat par excellence. Je m'explique. Un exemple tout bête mais qui résume bien le degré, on devait fêter l'anniversaire d'un de ses meilleurs amis à lui. La règle était de mettre chacun 20 €, la même règle pour tout le monde. Exceptionnellement pour le cadeau que son ami voulait, il fallait mettre 22 € chacun. Il n'a pas voulu payer les 2 € supplémentaires. Ça m'embête. En fait, ce qui me... Bon, non, enfin moi c'est juste que ça m'embête de devoir imposer un montant aux gens. Je suis un peu en mode Ouais, je suis récoltons ce qu'on d'accord. veut et après on verra ce qu'on offre, tu vois. Enfin ça me gêne d'imposer. Puis t'as des gens pareil et qui tiennent vachement à la personne, ils me mettront peut-être 40 balles et t'en as d'autres, ils en ont rien à foutre parce qu'ils n'ont pas du tout d'affinité, ils mettront 5 € Je et suis bah d'accord. basta en fait, Ouais, c'est pas en vrai, je suis un grave. peu d'accord. Enfin J'étais bon. tellement gênée auprès de la copine de son ami qui lui avait demandé de me faire le virement de 20 €, donc pour que je fasse un virement de 44 € tellement j'avais honte. Pour nos 50 couples, nous sommes allés au restaurant et on a fait 50-50. Oh, Putain, mais t'es resté 5 ans avec ce clébard là? oh, quelle Oui, merde. oui, vous avez bien lu. Je suis pour le partage des dépenses, mais quand même. Ah oui, en parlant partage de dépenses, nous avions un compte Tricount pour notre vie en appart. Ah c'est marrant. Savoir qui avait plus dépensé, savoir qui devait faire les courses. Très sain comme relation. Je ne pouvais plus me le voir. J'avais des plaques rouges sur le corps dès qu'il venait à me toucher, mais on a fini par être coloc. Lui dormait dans le lit et moi sur le canapé. En plus, il a pris le lit, ce bâtard. Et elle, Ouais. elle est sur le canapé. Moi, je trouve ça pas gentleman, hein. Pendant plus d'1 an, quand je vous ai dit coloc, c'est coloc, sans relation sexuelle ni rien du tout. J'en arrivais à lui faire la bise quand il était dans un endroit avec notre entourage et que je le rejoignais plus tard. Je refusais même de partir en vacances avec nos amis car il était là, j'avais besoin de respirer. J'ai perdu mon papa pendant cette relation. À côté de ça, mon taf était hyper prenant avec un management toxique. Dès que j'avais l'audace de me plaindre, il me disait oui, enfin, tous tes problèmes c'est toujours les mêmes, soit tu changes de tâche, soit tu t'arrêtes de te plaindre. Quand je l'ai enfin quitté, lui partait revivre chez ses parents et moi je restais dans l'appartement. Il a Voilà. tout pris. Casserole, couvert, plat, assiette, drap, mais tout divisé par 2. Si on avait 4 assiettes, il en prenait 2. Un lot de drap, il prenait un oreiller, puis le drap housse par exemple. Alors qu'il retournait chez ses parents, et surtout c'est complètement con de tout diviser par 2. Pourquoi tu prends le lot ou tu prends autre chose, mais tu ne décomposes pas des draps en 2? Il n'était pas méchant en soi, ni toxique, je sortais juste avec un mollusque sans âme, ni émotion. C'est vraiment Bon, j'ai ça. trouvé l'homme de mes rêves aujourd'hui, mais je suis tellement trauma que je veux continuer à vivre seule et je pense que ça va durer un certain temps. Aujourd'hui, je suis partie de cet appart car même après son départ, je vivais trop mal dedans. La bise, je vous kiffe. Ouais, non mais t'as vraiment très bien résumé la situation, c'était vraiment un mollusque en fait, le Oui, mec c'est était le complètement terme. mou et t'as l'impression qu'il avait pas vraiment de cervelle ni vraiment d'énergie pour faire quoi que ce soit, enfin il se laissait un peu vivre et Ouais. en fait ça m'étonne pas qu'il soit reparti chez papa maman parce que je pense que bah il faisait rien non plus et que c'est maman qui lui cuisinait ses trucs, c'est papa qui lui faisait ses Mais travaux, enfin je pense moi, qu'il avait un poil dans la main le gars en mais fait. vraiment, et puis en fait, l'idée de tout séparer, 50-50, frère, pour une paire de draps. En plus, il retourne chez ses darons, c'est Bah, pas en comme fait, c'est s'il y ça avait le pas truc, ça. c'est exactement ça. C'est que s'il était parti dans un autre appart, j'aurais pas dit, bon, bah, tu te redémarres à zéro, Ouais. donc c'est normal que tu aies besoin d'un certain nombre de trucs pour te dépanner aujourd'hui, et voilà. Mais c'est vrai que là, il a un peu poussé le bouchon loin aussi. Tu dis oui, enfin, d'une part, il repart vivre chez ses parents, et même s'il était allé dans un nouvel appart, c'est vrai que tu peux te dire. Ouais, enfin, tout partager de manière aussi symétrique, là, équitable comme ça, t'as l'impression que ça en devient un peu maladif. Enfin, genre les Ouais. paires de couteaux, là, j'aurais été, non mais vas-y, Prends tes 2 assiettes, mon prends grand, tes et deux assiettes et tes deux j'aurais fourchettes et tes cassé deux la troisième cuillères. par terre, Non je te mais jure. franchement, Ouais. ouais, il y a trop de trucs. Non mais Il y a rien qui va. je peux Il y a comprendre. rien qui va. Et après aussi, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est normal que tu aies encore des traumas aujourd'hui, même si tu as rencontré l'homme de ta vie. Prends ton temps avant d'emménager avec lui. Si t'aimes vraiment, de toute façon, il prendra le temps qu'il faudra pour que vous emménagez ensemble. Ne te mets pas la pression de ce côté-là, hein. Non mais ça Voilà. va, je pense que ça va c'est lié à Ça la va se raison, faire mais tout ça va seul. se faire tout seul. Bah, on te fait des gros bisous, ma belle, et on passe à la prochaine anecdote. Bisous. Salut les filles. Je vous écoute depuis peu et franchement, il fallait vraiment que j'amène ma pierre à l'édifice parce que ce que je vais vous raconter là, ça va dans toutes les cases et c'était très drôle. Je vais vous parler de mon ex, le gros rat et l'ultra jaloux, il y a 10 ans à peu près. Je sortais beaucoup, ah, on a le même âge, je pense. Je sortais beaucoup en boîte avec mes amis et j'ai sympathisé avec un garçon qui était le pote d'autres potes à moi. On s'entendait trop bien, on se voyait régulièrement quand on allait en boîte. On s'est pécho une, deux, trois, quatre fois. En fait, à chaque fois que je sortais et qu'il était là, mais juste bisous. On n'a jamais rien fait de plus. Tant qu'on n'était pas en couple.
Au bout de 3-4 mois, je dirais, eh bien, on décide de se mettre ensemble. Mais voilà, on va dire que c'était le pansement. Et donc, bref, on se met ensemble, c'était en été, en août. Ce n'était pas trop mon style de mec, déjà par sa taille, son physique, mais je rigolais bien et puis il me faisait penser à autre chose que mon ex. Pas bien, mais bon. Bon, c'était Il, un f- pansement, il faut savoir qu'il mais... était quand même plus petit que moi. Mais dans son ego, il disait qu'il était plus grand que moi. Moi, 1m72 et lui, 1m70. Mais Red flag arrive très vite. En fait, il est ultra méga jaloux. Mais genre, truc de ouf, j'ai le droit de rien faire, je n'ai pas le droit de m'habiller comme je veux. oh là. Pas de robe courte, pas de talons, pas de Oh là. décolleté. Oh là, mais ça. Ce mec-là, il ne vient pas d'une famille très aisée et parents séparés à problème. Moi, je viens d'une famille classique, je dirais mes parents ne sont ni riches ni pauvres, ils sont dans la classe moyenne. Mes parents ont toujours bien voulu nous offrir tout ce qu'on souhaitait dans les moyens qu'ils avaient. Donc ça, il faut retenir. Ils ne voulaient jamais que je sorte parce qu'ils disaient que j'étais toujours trop bourrée quand je sortais. Aussi, on prenait toujours ma voiture. Alors pourquoi? Parce que c'était mes parents qui me l'avaient offerte. Parce que c'était leur ancienne voiture, elle était donc mieux que la sienne. Et le jour où ils me l'ont offerte, il m'a fait la gueule. Parce qu'il a dit, ah ouais, tu as aucune valeur de l'argent. Bah excuse-moi, mes parents m'ont offert leur voiture, je n'ai rien demandé, ils me l'ont offerte. Mais Ah oui. n'importe quoi cet homme. Aussi, un jour, on va au cinéma. Il était pompier de Paris, donc il revient tous les week-ends où on vivait. Donc on va au cinéma, comme je disais, et c'était juste le soir du lendemain du Bataclan. Donc il avait travaillé toute la nuit. Oh. Je peux comprendre que ça a été très difficile pour lui, mais bref, on se gare. Et donc bien sûr, c'est lui qui conduisait ma voiture, parce que tu comprends la honte de te faire conduire par sa meuf déjà. Donc c'est lui qui conduisait ma voiture, et il se tape une bouche d'incendie avec ma voiture, donc il l'abîme sur tout le côté. Il m'a jamais remboursé les frais, parce qu'il part du principe que c'était mes parents qui me l'avaient offert, donc c'était à moi de payer, parce que je n'avais pas la valeur de l'argent. Non, non, c'est juste que t'es un gros radin, mec, un Mais il gros essaie rat. de faire quoi là? De t'apprendre des leçons? Oh, putain, Mais quelle ça sale me rend merde. ouf. Non, non, t'as pas la valeur de l'argent parce que tes parents ils Ouais, t'ont ouvert une voiture, ouais, mais c'est nique ça, c'est ta mère. exactement ça. Mais ça me rend ouf. Et ah oui, et qu'il y avait plus grave. Sur le coup, ok, c'est Ok, vrai, il y a plus ok, grave. ça T'es en allait, mode, ça. non, il y a rien de grave. Je dis pas que c'est grave, je dis juste que pour que ça soit juste et fair, ça serait bien que tu me rembourses. C'est toi qui as Oui. abîmé ma voiture, en fait. Non, mais attends, il y Ouais, a rien de grave. J'ai pas ouais, dit que c'était grave. ouais. Non, mais Putain, bref. c'est bon. Il m'a tendu Euh, celui-là. il faut savoir que j'étais étudiante, du coup, je ne travaillais pas, je n'avais pas de salaire et que c'est mes parents qui me payaient l'essence. Donc pareil, on prenait toujours ma voiture car elle était mieux, mais c'était lui qui conduisait. Ah oui, donc en fait, lui, il voulait se faire payer l'essence par les Oui, parents de la en fait, nénette, quand quoi. t'as dit que Bref, c'était à chaque fois toi qui prenais ta voiture, j'ai vite compris que quelle c'était merde. parce qu'il voulait pas payer son essence. Putain. Bref, quand on allait au McDo, il se souvenait très bien si la fois d'avant c'était moi ou lui qui avait payé, donc il me disait c'est toi qui payes, j'ai payé la dernière fois. N'importe quoi. Et quand c'était à lui de payer, il faisait la gueule si je prenais un maxi best. Parce que tu prends un truc trop cher, genre. Mais c'est un truc de fou. J'attends, mais tu sais quoi, je vais prendre un maxi best-of avec supplément cheddar, supplément Moi, steak. j'aurais dit, je vais prendre la boîte de 20 nuggets en plus. Voilà, exactement, le truc le plus cher du menu. Vas-y, c'est quoi? Les 9 chicken Ah, mais McNuggets, qu'il fasse let's la go! gueule. Mais n'invite pas alors si c'est des problèmes comme ça. Putain, il était très sportif et moi pas du tout. Moi j'étais plus à fond, mangeons vivons. Bah oui. Bah, faut bien vivre, ma grande. Hein. Et du coup, il me faisait toujours des réflexions sur ça. Oh, j'avais pris Mais du poids quand j'étais avec lui, mais bon, 1m72, 68 kilos. Bah non, mais oui, attends, ça va. mais oui. Alors, déjà, meuf, t'es en très bon poids. Oh, attends, juste, j'aimerais rappeler que c'était un pansement. Putain, C'est un mec quelle merde. qui te plaisait pas. Dès le départ. Et là, il en arrive à te dire qui te En fait, trouve trop en, il a en trop forme, de genre. problèmes, c'est un radin. C'est un... Et en fait, en Y a plus, rien qui il va. a un complexe d'infériorité. Enfin, il est très toxique, il a des, je sais pas comment C'est dire, plus ton des... pansement, c'est nocif. Hein. Ouais, C'est là, exactement. il réouvre la plaie, là. Donc bref, rien que ça, c'est red flag à mort, c'est ce qu'elle dit. Bah, en effet, Oui, en au effet, moins, oui. tu t'en rends compte. Il m'avait même offert une chemise dégueulasse, une chemise style bûcheron qui n'était pas du tout mon style en XS alors que je faisais du M. Ça, c'est vraiment un MDR. 6-8 ans. Il voulait la faire rentrer dans du XS, c'est juste que c'est pas sa taille et sa taille elle est très bien en M. Enfin voilà, il y a rien à Toute dire en taille, fait. toute taille est bonne. Bah oui, voilà, donc La question ne se pose pas. il me faisait aussi souvent des réflexions quand je regardais la télé, une série ou autre et qu'il y avait un mec un peu BG, il me disait hein, tu veux te le taper? Mais... ah, bah Et oui, aussi- je vais me le taper vu ta tête. Et aussi, il avait une fixette sur les mecs noirs. Sachez qu'il était blanc et que je n'ai jamais été attirée par les mecs noirs car ce n'est pas mon style. Et il me disait, tu veux te faire tringler par un noir. Oh là là. Non, mais là, j'ai pas les mots. Pourquoi? Mais c'est un cassos en fait. Pourquoi t'es resté avec Non, mais même lui? le terme cassos est trop gentil. Ouais, c'est un cas Euh, social.
Mais je sais pas, j'ai pas les mots, genre, c'est quoi, genre, même le mot merde n'est pas Ouais. suffisant, tu vois ce que je veux dire? En fait, je l'ai quitté. Enfin, il m'a quitté, je sais pas trop. En fait, une semaine après son anniversaire. Déjà là, j'aurais dû le quitter parce qu'il a quand même dit à tous ses potes et mes potes, ouais, vous vous rendez compte, on n'a même pas couché ensemble alors que c'était mon anniversaire. Mais mec, en fait, il me fait des réflexions sur mon corps, sur mon poids, sur tout. Donc non, je n'ai pas envie de coucher avec toi. Non, mais, Oh, oh là oh là, alors non, mais non, ma bien sûr que vie. t'étais malheureuse. Elle osait pas se montrer face à lui, en fait, c'est Ah vraiment oui, un bah en même connard. temps, vu comment il la met à l'aise, la grande, Ouais, c'est normal, c'est normal. il va te faire foutre, il me reprochait de ne jamais vouloir le faire. Bref, on s'est quitté parce que j'étais dans une boîte de nuit qu'il ne voulait pas que j'aille avec ses potes, qui étaient aussi les miens, par la même occasion. Donc des filles et des garçons qu'il connaissait très bien, en qui il pouvait avoir confiance à 100%. Mais c'était juste la boîte où il ne voulait pas que j'aille pour une raison que lui, il s'était déjà tapé avec des mecs là-bas. Bon, ça, ce n'est pas mon problème, c'est le sien. Bah oui, je vois pas en quoi le fait Ouais, qu'il ouais, se soit frité dans la boîte, bref. ok. Donc il m'a dit demain si tu vas dans cette boîte ça ne sert à rien de venir me voir. Je lui ai répondu je crois que ça ne sert plus à rien qu'on se voit tout court. Ouais, Bah, ouais très vraiment, bien. t'es une queen, c'est Mais très il bien. fallait le faire plus tôt, mais très bien quand même que tu l'aies fait. J'ai su qu'un mois et demi après notre rupture, il s'était mis en couple avec une nana de sa salle de sport. 4 mois après, sa go est tombée enceinte. 2 ans Il l'a après, enfanté. 2 ans après, ils se sont séparés. Donc, en 2 ans après, ils se sont séparés. Ah oui, ça m'arrive de le croiser toujours car nous avons des amis en commun, mais sans rancune car grâce à lui, j'ai des histoires ultra drôles à raconter. Ah bah oui, complètement. Et surtout, Merci de nous régaler, ma et biche. surtout, toi, tu vis beaucoup mieux sans lui, en fait. Mais Dieu merci. Non mais, En fait, moi, ce qui me saoule, c'est que c'est le genre de mec à la base qui tu prends parce qu'ils te pèsent pas trop, tu les prends un peu par dépit, et c'est eux qui commencent à te démonter la gueule à la fin en mode oh t'es moche, oh tu fais une taille au-dessus de ce que j'aimerais ah avoir, ouais, c'est oh on ça. fait pas l'amour du jour de mon anniversaire, oh je t'offre une taille XS, mais Non, ta mais moi, je gueule, suis genre. trop contente que ça se soit fini parce qu'en fait, Il je fallait pense que tu devais être malheureuse et honnêtement, t'aurais pu vraiment ressortir avec, un enfant de lui. ou bah, déjà, énormément de complexes en fait. Mais Donc, ça, oui. c'est trop triste. Enfin, moi, je pense que c'est vraiment une bonne chose d'avoir fini cette histoire. De toute façon, C'était ça c'est pareil. nécessaire. Je lui souhaitais pas de mal, mais tu vois, c'est le karma. Ce qui lui est arrivé derrière, il a engrossé sa meuf et derrière ils se sont séparés. Bah voilà, le Voilà. mec il est divorcé à je sais pas quel âge, 30 ans, avec un gosse à sa charge. Enfin, il y a la Voilà. charge de l'autre, mais Voilà. voilà. Je suis désolée, mais voilà quoi. Mais merci pour ces anecdotes. En tout cas, nous, ça nous a bien divertis. Ah ouais, Mais par contre, meuf, par rapport à ton poids, ouais, non. les filles, peu importe votre poids, vous êtes très bien. Bon, en tout cas, des gros bisous, ma belle, et on passe à la prochaine. Je suis sortie avec un gars pendant presque 1 an et demi. Et puis j'ai commencé à me détacher de lui, mais sans trop savoir pourquoi. Tu sais, ce moment où tu sens que quelque chose s'éteint sans comprendre d'où ça vient. Tu es toujours attaché à la personne, mais plus vraiment de la même façon. Cet été-là, franchement, non, j'ai jamais. Moi, je peux pas relate. Bah non, parce C'est que toujours. Moi, on m'a toujours tège. alors moi, soit j'étège, soit on m'attège de manière un peu brutale parce Moi que c'était aussi. une rupture. Ça s'est jamais fait un peu. Un peu en mode, ah oui, bon, Oui, c'est vrai qu'il y a plus trop l'amour. Non. Moi, ça a non, toujours mais été intense. ça, pour le coup, c'est arrivé avec des potes. Vraiment en mode, bon, bah, Oui, on a plus, j'entends ça plus, autour de moi, plus mais. ou moins d'affinité. Donc, la relation s'estompe petit à petit. On se voit de moins en moins. Mais avec un mec, non, ça m'est jamais arrivé de. Enfin, honnêtement, d'ailleurs, moi, je préfère clarifier les choses tout de suite. Tu vois, quand on se voit plus beaucoup, je dis, ok, il faut savoir si ça va Oui, c'est ça. continuer ou si ça va se finir. Parce que là, en fait, là, ça peut pas Ouais. juste s'estomper comme une petite bougie, là, qui... On laisse le truc des perruques Ouais. aux personnes qui parlent. Ouais, c'est ça, dans le déni. Non, non. Pour autant, je suis dans le déni sur beaucoup de choses, mais ça, je ne peux pas. Non, non, ça pour moi, je me dis, il faut que ça soit clair, net. Donc, moi, je clarifie tout de suite les choses. Hein. Oui, Enfin, moi je me laisse pas. Oui, bon, bref, continuons. Cet été-là, on est partis en vacances ensemble. Juste avant de partir, j'avais appris le décès d'une amie. triste. J'étais bouleversée et je me suis dit que je voulais pas gâcher le voyage, que je devais essayer de profiter malgré tout. Alors j'ai mis mes émotions de côté comme d'habitude. C'est Parce que bouleversant. je suis comme ça, je donne, mais même quand je n'ai plus rien à donner. Oh ma vie. Oh non. Les vacances se passent, il fait beau, on rit, on sort, on va au resto, bref, tout semble aller bien. Et puis un soir, on va dîner sur un rooftop magnifique, la vue, la lumière, les couples autour, l'ambiance parfaite. C'est un de ces moments où tout semble suspendu. À la fin du repas, il me regarde avec un petit sourire et me dit viens, je t'invite. Ok, cool. Et là, pendant une seconde, j'ai eu un vrai élan de joie. Je me suis dit c'est adorable, un petit geste gratuit juste pour me faire plaisir. Et il n'avait pas fini sa phrase, il a ajouté et après tu me fais un Lydia. Ah, Oh putain, le bâtard. ah non.
J'aurais dit, J'ai j'ai eu pas un Lydia. blanc et c'est à ce moment-là que tout s'est aligné dans ma tête. Je repensais à toutes les relations, à toutes ces fois où c'était moi qui faisais des cadeaux, moi qui proposais, moi qui payais, moi qui donnais sans compter. Et lui, rien, pas un resto, pas un petit geste, sans raison, même pas un McDo, rien. Et le pire, c'est que c'était quelqu'un qui pouvait mettre 300 € dans des chaussures, qui se faisait plaisir sans compter, qui savait dépenser, mais jamais pour moi, jamais un geste, jamais une attention. En fait, c'est ça, c'est les grands paradoxes et c'est vraiment un individualiste, c'est-à-dire qu'il pense qu'à sa gueule et qu'il en a vraiment rien à foutre d'offrir des cadeaux aux autres, mais en fait, faut s'ouvrir un peu à l'extérieur, C'est hein. ça. Ça me fait plaisir de m'offrir des choses, mais je crois que ça me fait encore plus plaisir d'offrir des trucs qui font plaisir aux Moi autres. aussi. Parce que Parce que je me je dis, vois la c'est joie trop dans beau. leurs yeux. Mais exactement. Moi aussi. Après, moi, j'aime bien me faire plaisir. Il n'y a pas de sujet, tu vois. Mais Non, genre, mais moi, quand je tape dans le mille, genre, une fois, j'avais offert comme ça à ma petite cousine, ma petite nièce. Elle était mimi, elle devait avoir 6 7 ans. Je lui avais juste acheté des petites barrettes je me pailletées. souviens. Et genre, elle était folle. elle avait ouvert le cadeau. Je vous promets, il y avait des étoiles dans ses yeux. Elle m'a dit, tes barrettes. J'ai cru que j'allais pleurer. J'étais en mode, Non, mais t'avais acheté un beau setup de barrettes, trop chouchou, mignon. hyper girly, elle était folle. ah ouais, non mais tu C'est vois, vrai que je me souviens qu'elle était folle. oh toujours. là là, genre quand j'avais vu l'émotion dans ses yeux, j'étais en mode, oh ça fait tellement plaisir de lui Mais offrir oui, ça. non, mais grave. Ouais, t'as tellement raison. Et là, juste à préciser, je tiens à préciser que ça s'est fini en 50-50. À ce moment précis, je l'ai regardé, je me suis dit, c'est tellement fini, mon gars. Ouais. Ah bah, Je pense que j'aurais eu alors la là, même réaction dans je ma petite t'invite, tête. et après, on met sur Lydia, mais nickel. J'aurais été en mode, oui, oui, bah on va finir ce repas et puis ça va tout clôturer en fait derrière. Voilà. Tu veux que je la lise? Vas-y, elle a l'air drôle. Une fois, mon ex, cet énorme radin, est venu chez moi. On habitait à 30 minutes de route. Je lui ai dit de prendre sa boîte de capote puisque je n'en avais pas chez moi. Bonne idée. Bonne idée, Je bonne pense qu'il initiative. vaut mieux prévenir que guérir. Guérir. Pendant le Comme l'autre trajet, qui l'a engrossé, pardon. pendant le trajet, il me dit qu'il les a oubliés, donc je râle un peu, mais je lui dis pas grave, on ira en acheter. Ouais. Ouais, ok. Plus tard, on va à la pharmacie, on prend une boîte et là, il me dit tu peux payer s'il te plaît, étant donné que c'est moi qui ai payé l'autre boîte. Ok. Écoute, Bon, ouais, j'entends. En vrai, moi, j'aurais pu. Il y a Acheter. il y a des choses qui me saoulent un peu. Enfin, Non, mais ça, j'aurais pu acheter s'il a payé l'autre boîte et juste il l'a oublié. Bon, ok, vas-y, je paye la boîte et elle reste chez moi et on lui sera chez moi. FYI, moi quand je suis sous pilule avec un mec, je lui fais pas payer mes putains de boîtes Non, de mais t'as pilules raison, et pourtant t'as ça raison. protège tout le monde. Ouais, non, On mais est t'as d'accord raison. ou pas? Ouais, non, mais oui. Chacun paye, chacun paye pour le Attends, truc qu'il je paye porte 70 sérieux. balles de Génico chaque Non année. mais attends, là, ouais, c'est toi non, qui le mais- porte, c'est toi qui le paye. C'est moi qui le porte, c'est moi qui le paye. Voilà, c'est tout. Voilà. Plus tard, oui, donc t'as payé l'autre boîte. Il m'a demandé de payer pour son manque de mémoire. Ouais, S'il avait pas il oublié. m'a demandé de payer pour Bah son manque oui. de mémoire. Putain, Sachant ouais. que j'avais 16 ans et lui 18. J'étais au lycée avec un salaire de 0. Lui était en pro avec un salaire de 1004. Mais ta gueule. Mais mais quel D'habitude, ça me gênait pas qu'on fasse 50-50, mais là, j'ai trouvé ça carrément abusé. Mais Bah oui, j'avoue, en vrai. t'étais toute jeune, ma biche. Et Bah lui, il avait ouais. un salaire. Non, mais là, c'est pas- d'autant plus, en fait. D'autant D'autant plus. plus. Il Alors a, là, il a son c'est- salaire et toi, ouais, t'as ouais. rien. Enfin, non. Et ce n'est pas fini. À la caisse, la pharmacienne me demande si on est mineur. Donc moi, oui. Et elle dit qu'elle peut avoir certains modèles de capote gratuits, mais pas celui qu'on avait pris. Et elle nous demande si ça nous intéresse. Ah, c'est intéressant de savoir ça en vrai. Mon ex répond d'un air très détendu, non, c'est bon, on va prendre celle-ci. Mais c'est toi qui payes peut-être, mon grand. Bah moi honnêtement je pense que je me serais interposée, j'aurais dit non on va voir les modèles gratuits en fait, j'ai 16 ans donc on va en Mais profiter hein. Mais oui, de ouf. Donc déjà je dois payer parce que monsieur n'a pas de cerveau et je n'ai pas mon mot à dire. Ouais, Alors moi, ça m'aurait énervé, j'aurais pu le quitter juste pour cette phrase-là. ouais après ce n'est pas hyper grave parce que c'était 12 €, donc le problème c'est pas la somme d'argent en question mais plutôt Non, la le mentalité principe. du type, mais c'est complètement ça. Ouais. Les hommes c'est rare, mais non mais là Ah ouais, tu sais, la j'aurais été capote. en mode tu gagnes 1004 donc tu vas me payer cette putain de boîte Mais oui. à 6 €, donc 1004 moins 6 ça te fait 1394 en fait Moi, ce euros. qui me gêne, c'est vraiment genre quand t'es étudiant et que la De- personne elle a un taf, c'est bon quoi. Non, non, enfin, Ouais, franchement, Non, mais j'espère t'as pas dit la fin. Ce qu'on aime bien à la fin de ces anecdotes, Descends c'est en bas, elle a pas fini. la Non, elle a fini. Ce que j'aimerais bien savoir, moi, à la fin de toutes ces anecdotes, c'est savoir vraiment si vous les avez plaqués. J'espère que vous les avez plaqués, tous ces mecs. fin. Bah, normalement, on est dans les ex de la moitié, mais là, elle précise Ah pas oui, c'est qu'elle l'a vrai. quitté. Meuf, quitte-le. Hein. Écoute-moi. Oui, c'est vrai. Quitte-le. Oui, bon. Quitte-le. Est-ce que tu veux d'un homme, meuf, genre si aujourd'hui il est pas prêt à te faire payer des capotes, ça va être quoi dans 10 ans, genre? Non, mais c'est vrai que j'avais la réponse à la question dans le titre du podcast, les ex de la Muerte, donc je pense que tu l'as bel et bien Non, mais quitté. ne sait-on jamais, tu sais, Mais, parfois on vient de voir saucer. Si jamais t'as perdu la mémoire entre temps, quitte-le. Comme lui avec sa boîte de Parce que préservatifs. parfois on vient vers ses ex, on oublie qu'il y a des moments. En fait, No, avec le faut temps, pas on y aller. oublie les trucs qui vont pas. Bref. Bon, là, on arrive sur la dernière. Je pense c'est- que
Pardon, c'est... Vas-y. Je pense que je m'en serais souvenu toute ma vie, moi, personnellement. S'il m'avait fait... Attends, mais... Enfin, je Choquant. suis... Choquant. Ouais, bref. Choquant. Ouais. Choquant. Vas-y. Non mais t'as raison. La dernière anecdote, version hardcore. Donc là c'est vraiment le meilleur... Enfin non, tout est bien, mais Le meilleur pour la la fin. fin, mais tout est bien. D'accord. Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes prêtes pour ce qui va suivre? Ça risque d'être long, mais digne d'un grand rom-com qui a duré presque 200 ans, entre amour, brisage de cœur, tromperie, voyage, vol d'argent et cavale amoureuse. Bienvenue dans mon ex de la moitié version hardcore. Bonne lecture, mes vies. Vol d'argent. Chapitre 1, l'aubaine. Tout commence il y a environ 2 ans. J'habite en Australie, j'ai pas mal bossé l'année précédente, j'ai eu un peu d'argent de côté, donc j'ai décidé de prendre des grandes vacances pour souffler un peu. En arrivant à destination, je sympathise avec tout le monde et je me fais vite un groupe de potes et par la même occasion, je rencontre cette magnifique fille que l'on nommera Bonnie dans mon auberge de jeunesse. On commence à discuter, le feeling passe bien et plus les jours passent, plus on commence à se tourner autour, on échange nos Insta, on commence à se parler tous les jours et on apprend mieux à se connaître. Un soir, en rentrant du bar avec notre groupe de potes en commun de l'auberge, tout le monde va dormir, donc on se retrouve tous les deux. Ah. Je décide de prendre mon courage d'homme capable. Ah mais c'est un homme capable. Welcome ma vie. Bienvenue sur le podcast, j'adore quand c'est des hommes. Oui, parce que c'est vrai que les ex de la moitié, ça peut Complètement. aussi être Non, les normalement femmes, j'en fais avec soit Oscar soit Victor, mais là... Bah non, mais mais vas-y, viens. c'est bien. Et je tente le move du premier bisou. Ah, t'es vraiment un homme capable. T'es vraiment un homme Surtout capable. que bon, il y avait vraiment un bon feeling, donc je pense que Oui, et c'était puis un plutôt, homme qui fait le premier pas, voilà. Oui, mais après, je trouve que c'était comment dire adéquat Voilà. comme moment. Hip hip hip, hurrah, ça passe. Et de là, tout s'accélère. Les 4-3 mois qui suivent, on les passe H24 ensemble, c'est incroyable. Et donc, d'une manière très naturelle, on décide de se mettre en couple. Je suis français, mais elle est UK/australienne. On est tous les deux en vacances ici, dans cette petite ville, sur le bord de l'océan, mais on habite tous les deux à Melbourne, l'aubaine. Ces quelques mois d'amour, de cocktails bien frais, de cocotiers, de bronzettes, nous devions tous les deux reprendre le taf, donc il était temps de rentrer. Le topi topo, j'ai passé des super vacances de 4 mois, je suis à mon prime BG, bien bronzé, je rentre avec plein de magnifiques souvenirs et en bonus, une superbe petite copine. Encore une fois, trop bien. l'aubaine. Chapitre 2, le retour à Melbourne. À Melbourne, j'ai mon appart, elle habite chez ses parents, on a tous les deux des boulots qui nous prennent pas mal de temps, mais clairement, elle est quasi tout le temps chez moi, donc on arrive à continuer à se voir minimum 4-5 fois par semaine. Très vite, on décide d'organiser un grand road trip quelques temps plus tard autour de l'Australie qui durera 6 mois. Pour moi, peu importe, je peux bosser d'un peu partout, j'ai quand même de la marge pour avancer sur mes projets en cours, pareil pour elle, donc let's go. Pour le moment, ça a l'air Ça- vraiment top. Pour le moment, c'est genre la vie de rêve que j'aimerais vivre. Ouais, moi aussi, j'aimerais bien vivre ça d'ailleurs. On réserve les hôtels et les vols. Le départ est prévu dans 4 mois, mais c'est ici que les choses louches commencent. Elle devient de plus en plus distante. On se voit de moins en moins, même parfois pendant plus d'une semaine. Petit à petit, elle commence de temps à autre à bloquer sa lock Snap et arrêter de répondre pendant 2 jours sans explication. Elle cache son téléphone quand elle est chez moi, change de comportement drastiquement et quand je la confronte sur tout ça, elle me répond qu'elle veut juste passer un maximum de temps avec sa famille. La tête ailleurs, mais que je n'ai pas à m'inquiéter, que tout va bien et qu'elle m'aime d'amour. Chapitre Ok. 3, les red flags. 2 semaines avant notre départ, les red flags s'accumulant. Un soir, alors qu'elle dort, je craque. Et chose que je n'ai jamais fait, je regarde dans son téléphone. Quelle ne fut pas ma surprise, vlati pas, quand je découvre qu'en toute décontraction, notre chère Bonnie revoit son ex depuis quelques temps. Et qu'elle envoie et reçoit des news d'un autre gars random sur Snap depuis plusieurs mois et se fixe des rendez-vous. Je décide donc de Oh prendre un non. grand sac, de mettre toutes ses affaires dispersées dans l'appartement dedans, de la réveiller en sursaut à 3h du mat et de gentiment lui demander de dégager de mon appartement illico presto. Bah, en vrai, oui. Hein. Bah, grave, moi, je suis j'aurais complètement fait la même d'accord. chose. Évidemment, elle comprend tout de suite, commence à essayer de se justifier avec des excuses aussi bidons que médiocres, mais dit qu'elle est désolée, qu'elle m'aime, etc., etc. Sur ça, je décide juste de m'enfermer dans la salle de bain et d'aller prendre une douche le temps qu'elle parte. C'est peut-être un move de faible, mais en vrai, je n'avais juste ni l'envie ni la force de crier sur elle. Non, mais... Bah non, mais Non, moi, je trouve je ça peux très comprendre, honnête. tu vois. Enfin, c'était douloureux aussi pour toi de l'avoir parti. Alors, comme moment, des fois, Enfin, t'as l'impression un peu de sortir de ton corps. Je sais pas comment dire, mais dans Mais ces oui, moments-là, oui. tu te contrôles plus vraiment ce que tu fais. Mais oui, Donc, ouais, bon. donc vraiment, Non, mais je comprends. Hein. En réalité, j'étais plus triste au bout de ma vie et cassée en deux qu'énervée et de toute façon Bah commençait oui, à se gueuler dessus. Elle claque la porte, je sors de la salle de bain, me pose sur le canapé et no shame, je m'effondre.
Oh, j'adore les hommes sensibles. Chapitre 4, l'erreur fatale. On arrête de se parler pendant une semaine, elle revient vers moi. C'était sûr, et il a accepté. Putain. S'excuse, me dit qu'elle-même et que tout le voyage est déjà payé, que ce serait con de perdre tout cet argent et qu'au pire, on fait juste nos trucs de nos côtés. Et on y va en mode pote. Je suis amoureux, j'accepte. Oh non. Erreur. Première destination, premier hôtel, à peine le temps de poser les valises qu'on est déjà dans les lits pour faire des acrobaties. Alors qu'elle avait dit que vous partiez entre potes. Ouais. Bon, apparemment, elle n'était pas venue pour enfiler des paires, donc profitons-en. Mais quand t'étais amoureux, en fait. Oh non, mais toi, c'est... En fait, je trouve ça trop mignon parce qu'il est tombé dans le piège et il y croit. Et enfin, je veux dire, il l'a laissé revenir parce qu'en même temps, elle a un peu fait du force. Enfin, non, elle est toxique. Elle est toxique. En vrai, moi, je peux tellement pas te juger. Je pense que j'aurais fait la même chose. D'ailleurs, j'ai fait la même chose quand j'étais plus jeune, mais après, j'ai arrêté de faire l'erreur. En fait, tu fais l'erreur une fois, après, tu comprends. En fait, tu comprends que ton ego est plus important. Mais on l'a toutes fait. Moi, je l'ai fait avec Mr. Big à New York. Ma soeur, elle l'a fait. Mais c'est vrai juste qu'on est juste très amoureux. Et des fois, tu as besoin de ça aussi, finalement, pour vraiment comprendre et te dire, bah, on a tout tenté, ça n'aura rien donné. Ouais. Tout simplement. Oui, voilà. Pas de regret. Comme ça, t'as pas de regret. Au moins, toi, tu vis intensément et t'as pas de regret et t'es droit dans tes baskets. Donc, on se remet ensemble, je vis ma best life, je suis heureux, je retrouve mon amoureuse. Donc, comme un imbécile, je pardonne et on recommence tout à zéro. Chapitre 5, Bonnie and Clyde. Pourtant, la fin arrive à grands pas et notre troisième destination avant de louer un van. En fait, j'ai peur de Bonnie and Clyde parce que c'est quand même un couple d'escrocs. Pourquoi il a choisi ça? Moi, j'ai choisi Mr. Big parce que vous connaissez Mr. Big dans Sex and the City, mais Bonnie and Clyde. On décide de se prendre une petite coloc pendant 1 mois ou 2, histoire de quand même bosser un peu avant les 4 mois de van life. Surtout qu'avec les montagnes russes émotionnelles de ces derniers temps, je n'ai pas été très productive. Donc, on trouve facilement, on tombe dans une super maison avec des gens, dont un autre Français qu'on va nommer Clyde. Oh non, c'est pas lui, Clyde. Ils vont se mettre en couple. Non. Putain. J'ai peur. Ils sont tous super sympas, on devient potes. 1 mois environ se passe et je vois que ma copine devient bien proche avec El Famoso Clyde, bizarre. Ils vont tous les deux à la plage, au cinéma, voir les couchers de soleil, en boîte, au resto. En fait, elle, c'est vraiment une excitée du cul. Non, mais c'est vraiment une excitée du cul. Genre, elle saute sur tout ce qui bouge, en fait. Elle saute sur tout ce qui... Elle a faim. Oh là là. En fait, moi, j'arrêtais en mode, mais pauvre fille, quoi. Franchement, enfin... mais comme pauvre mec, ça aurait été un mec. En fait, oui, personnes qui sont comme ça, quoi. En fait, il y en a qui sont très heureux dans ce type de relation et moi, je ne les juge pas, même si je trouve que c'est pauvre. Mais là, le problème, c'est qu'elle sort avec lui. Donc, elle est infidèle. Ouais. En fait, c'est ça qu'elle est en train de faire. Ouais. Un jour, je rentre à la coloc et je vais directement dans notre chambre. Et là, plus d'affaires, plus de valises, plus de Bonnie. Eh bien, vous savez quoi? Elle s'est barrée avec Clyde en voiture faire le road trip avec lui qu'on avait prévu de faire ensemble. Elle m'a bloquée de partout et je n'ai jamais eu aucun signe de vie de sa part depuis ce jour. Quelle faible. En partant, ils m'ont pris ma carte bancaire. J'aurais fait opposition. Dont elle connaissait les codes et ont retiré $7 000. J'ai porté plainte contre Bonnie and Clyde en fuite amoureuse, tout frais payé avec mon argent. Malheureusement, aucune suite et aucun remboursement de ma banque, car la garde a été utilisée avec le code. Mais oui, parce qu'elle connaissait le code. Peut-être, mais dans tout... Du coup, en fait, pour moi, elle est en mode, elle peut pas retirer quelle plus. Salope, mais vraiment, quelle connasse. Vraiment, mais c'est vraiment Bonnie and Clyde, en fait. Ah ouais, non, mais Je n'avais plus d'argent, plus de copines et plus de logement, comme je n'avais plus de quoi payer. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, j'ai appris par des potes qu'ils étaient toujours ensemble. Donc je leur souhaite tout le malheur du monde. Ah oui, on leur souhaite tout le malheur du monde. T'inquiète, moi aussi je souhaite tout le malheur du monde. Et qu'un jour elle puisse se faire briser très très fort le cœur comme elle a détruit le mien. Chapitre 6. La morale des cœurs déchus. Morale de cette histoire, ne donnez pas de deuxième chance. Au final, ça vous fera encore plus de mal, même si vous êtes fou amoureuse. Quelqu'un de bien vous attend quelque part, ne cherchez pas cette personne, elle reviendra à vous. Le destin fait toujours bien les choses. PS, merci pour votre podcast, les girls. Oui, je suis un mec et je kiffe vous écouter, je me tape mes meilleures barres. Ah, et la dernière chose, je suis ingénieur du son de métier et le son faudra... N'hésitez pas si vous avez besoin de rêves ou de tips sur la saturation. Bisous, là, sur vous. J'aime trop ce gars-là. Moi aussi, je suis un peu attachée. Ça se voit que t'es un mec bien. Moi aussi, je suis attachée. Ça y est, raconter ton histoire, ça m'a beaucoup émue. Du coup, je t'aime beaucoup. Écoute, Flora, elle est célibataire. Non, bon, attends, là, tu fais saturer, on s'éloigne. L'histoire, elle est quand même folle. La manière dont elle est racontée. Après, j'aime pas l'histoire parce qu'elle est très triste, en fait. Mais elle est d'une En fait, j'ai beaucoup aimé les chapitres et la morale de l'histoire. Mais je trouve que
t'as pas raison sur le fait qu'il faut pas... En fait, oui, il faut partir au premier red flag, Non, mais il a mais quand on raison. est très amoureux, pour moi, la deuxième chance, elle est nécessaire parce que la Non, deuxième mais chance, elle permet de oui, détester mais la personne, en après, fait. il a dit aussi, et ça c'est très vrai, il a dit si ça doit se faire du deuxième coup, ça se fera, c'est le destin qui voudra Oui, ça. c'est ça. En fait, souvent quand j'entends quand même les gens qui laissent revenir quelqu'un qui les a plaqués ou qu'ils ont plaqués, Il y a beaucoup de en malheur. fait, ça donne pas du mieux, tout simplement parce que finalement, le premier choix est souvent le bon. Mais après, c'est vrai qu'on sait jamais. Et je pense il peut y avoir des histoires extraordinaires où tu te recroises peut-être 5 ans plus tard et tu te dis Oui, on ah sait ouais, bah pas. on a évolué et tout. Et voilà, ça Ouais. pourrait fonctionner. Mais bon, après, c'est vrai que de manière générale, moi je trouve que la deuxième chance, c'est pas souvent. Moi, je pense que moi, je suis une one life. Je vis le tour pour le tout. Alors, dans tous les cas, en fait, j'aurais toujours eu le regret de me dire, putain, bah, elle est revenue, on n'aura jamais vécu ça. Donc, en fait, ça fait mal, mais enfin, c'est qu'au moins, t'as pas de regret. Après, là où je trouve que vraiment c'est problématique, c'est l'escroquerie financière. Ouais, 7 000 $. non, mais dans tous les 7 000 cas, dollars. moi, Ça, ça, je c'est un truc suis de fou. hyper triste que t'aies pas pu retrouver tes 7 000 balles parce que c'est énormissime. Puis tout le voyage, tout le road trip, tout... Bon, après, c'est que financier. Enfin, Je on pense t'a pas fait que de mal physiquement, tu vois, mais j'aurais été un peu ahurie en fait par le ahuri, truc en mode mais choquée. elle a osé quoi, genre elle a osé partir avec enfin déjà partir faire le road trip et ensuite prendre tout l'argent en fait. C'est surtout l'argent qui me choque, Ah moi. ouais vraiment C'est une meuf enfin sans morale. Puis oh, montrez pas putain. vos codes de carte bleue. Ouais Même voilà. si c'est quelqu'un de confiance, c'est votre code de carte bleue, quoi. Ouais bien sûr. Et en tout cas, on leur souhaite tout le malheur du monde. T'es un homme capable, t'es un homme qui fait le premier pas, t'es un homme qui va jusqu'au bout de Bah ses oui rêves. Je suis grave. sûre que tu vas trouver quelqu'un qui te Oui, comblera et qui t'aimera et qui te donnera beaucoup plus d'amour que... Enfin, tu vas te t'as perdu 7 000 reconstruire. $, mais tu vas gagner une femme. Une femme capable. On te fait des gros bisous encore. Merci pour Ouais, ton anecdote. merci d'être le seul mec de ce podcast. Bon, il y en C'est a trop quand bien. même quelques-uns qui sont là, mais t'inquiète pour la saturation. Oui, non, mais attendez, je vais faire un point saturation. Vas-y. Mes amis, je m'excuse, c'est vrai, je m'excuse. Je suis nulle, je suis pas un son, je suis rien. Mais par contre, là, j'ai commandé. En fait, je pensais recevoir plus d'argent plus rapidement parce que j'ai été commencé à être monétisée, sauf que tous les projets arrivent sur 2026. Et là, j'ai commandé un setup. Il m'a coûté un bras. Il arrive fin décembre. J'ai commandé 4 micros, carte son, tout ce que vous voulez. Et voilà, j'ai enfin réussi à mettre de côté. Donc Ah, c'est bien, tu tout sera bien mis. investis. Ouais, j'ai investi, tout sera mis à jour pour C'est super. 2026. Je m'excuse vraiment, mais en tout cas, merci pour votre fidélité malgré cette saturation de merde. En fait, on vit vraiment aussi le podcast à fond. C'est Genre, on est là à flatteur. crier, genre. C'est flatteur aussi, et puis on se dit que même malgré ça, Vous êtes le là, mes podcast a vies! du succès, donc c'est trop beau. Ça, qu'est-ce que ça va être quand ça sera vraiment propre au Oui. niveau du son, quoi. C'est trop bien. Bah ouais, surtout que j'ai pas mal de projets, pas mal de collabs qui arrivent sur 2026, donc je pense que Ouais, j'ai pas envie de vous teaser, mais il y a peut-être du merchandising il y a qui du va teasing. venir, il y a des trucs qui vont arriver. Ouais, moi j'ai entendu quelques idées, ça a l'air trop stylé. Ouais, je Voilà. pense que ça va vous plaire à vous les filles, à vous les mecs, Oui, à bien vous la sûr. team entre meufs, et on vous fait des gros bisous, et on vous souhaite Une bonne semaine. une bonne semaine, les filles, des gros bisous. Bonjour